je m'appelle Zoé, je suis une artiste et aussi praticienne en chamanisme, et je te propose dans cette méditation, ce voyage, de retrouver ta posture de souveraine. Je vais parler au féminin, cependant, tu peux adapter cette méditation à qui tu te sens être. Avant de commencer, je vais te dire ma façon de travailler. Je fais un chemin de guérison depuis plus de 10 ans. Suite à un épisode de dépression sévère, j'ai vraiment voyagé dans la vallée des ombres profondes. Et toutes les invitations de guérison, de médecine que je propose sont inspirées de mon propre vécu, de mes expériences. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre ni psychothérapeute, donc tu es responsable de ce que tu fais, de ce que je propose. Je suis également traductrice pour les éditions Womancraft Publishing. J'ai traduit Rejoindre la Lune, un livre sur les premières règles poétiques et très pragmatiques pour les jeunes personnes menstruées dès 9 ans. Et ce livre va aussi très bien si on n'a pas reçu d'initiation aux premières règles qu'on appelle les ménarches, même quand on a 30, 45, 50 ans. C'est vraiment un livre de guérison. Et je suis également la traductrice de La maîtresse du désir, qui est un livre de spiritualité féminine, un tout petit livre très très puissant pour se reconnecter au désir brûlant de son âme. J'ai créé une gamme de serviettes hygiéniques illustrées de dessins de soins et je suis actuellement en train de publier L'Oracle du désir, inspiré par la maîtresse du désir, l'archétype qui occupe l'espace du livre de la maîtresse du désir. Je te souhaite une bonne méditation. Je t'invite à trouver une assise confortable, à bien ancrer les deux os de tes fesses sur le sol ou sur ta chaise, ou si tu es couché, de vraiment ressentir le contact de ton corps avec la surface qui te soutient. Tu peux imaginer que c'est la terre-mère, notre maison, qui ne t'avale jamais, qui ne t'absorbe jamais. Elle est tout le temps là pour te soutenir. On va prendre 3 grandes inspirations qui vont se terminer par un soupir aussi bruyant que nécessaire, en imaginant confier à la terre, à notre maman, à notre mama, tous nos inconforts émotionnels. À l'inspire, tu imagines reprendre une énergie rechargée, ressourcée depuis le centre de la Terre. Tu peux donner une couleur orangée, en tout cas chaude, à cette énergie. On y va. Oh. 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 Au-dessus de ta tête, tu imagines une sorte de masse iridescente, un peu visqueuse, comme du slime. Moi, je l'imagine un peu dans les bleus mauves. Et tu imagines que cette masse-là, c'est la partie de toi qui sait tout, qui comprend tout et qui voit tout, et qui est en dehors de toutes tes problématiques terrestres, humaines et même astrales, c'est-à-dire toute la sphère des anges, des esprits, etc. Donc c'est vraiment
une part d'énergie de toi qui est en dehors de tous les systèmes que tu connais. C'est la partie de toi qui est en contact direct avec la source pure de toute chose, la force pure de toute chose, l'origine de toute chose. Et tu fais voyager ce liquide iridescent à l'intérieur de ton corps en le faisant pénétrer par le sommet de ton crâne, l'espace où se trouvait la fontanelle quand tu es né. Vraiment, tu laisses dégouliner ce liquide qui est de la conscience pure, de la supraconscience à l'intérieur de ton crâne. Cette partie de toi qui sait tout, qui comprend tout, qui voit tout, vient détendre tous les os de ta boîte crânienne, toutes les circonvolutions de ton cerveau, toutes les glandes hormonales, tout le centre des hormones, ce centre d'information extraordinaire qui se trouve dans ton corps. S'il y a des bruits alentour, tu les intègres comme faisant partie de ce moment que tu t'offres à toi-même et tu continues à faire voyager ce liquide dans ton front. Il vient relaxer tous les muscles de ton front, tes sourcils, tes tempes, l'espace entre tes sourcils, le troisième œil, ton intuition ou ta supervision, ta clairvoyance. Ce liquide continue son voyage, vient détendre l'espace de tes oreilles où se loge énormément de tension. Tu peux le faire voyager vers les lobes, le pavillon, derrière tes oreilles. Et tu continues à le faire voyager peut-être vers tes joues, ton nez, tes sinus, la cavité nasale, les yeux, les globes oculaires, les orbites, le nerf optique, l'arrière du crâne, le palais où se loge énormément de tension. On le sait puisque les enfants sucent leur pouce pour s'apporter une sensation de sécurité. Donc tu imagines ce liquide qui vient vraiment détendre tout ton palais, peut-être que ça te fait bailler. Viens détendre tes gencives, tes dents, l'espace entre tes dents, la luette, la langue. Peut-être que ta mâchoire inférieure tombe un peu. Et ensuite, tu peux imaginer que tu inspires ou que tu avales ce liquide qui vient détendre l'œsophage, la trachée, le cou au passage, les clavicules, le centre de la gorge. En détendant cet espace, ce liquide de ta conscience pure te permettra de t'exprimer d'une façon limpide. Et ce liquide vient détendre le péricarde, l'enveloppe du cœur. Le cœur, qui est un vortex d'énergie. Tu peux faire dégouliner ce liquide iridescent de conscience pure le long de tes bras, de tes épaules et donc de tes bras qui sont le prolongement de ton cœur. Tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes mains, ta paume, le dessus de ta main, tes doigts qui te permettent d'exprimer tout l'amour qui t'habite dans la matière. Tu peux remonter jusqu'à tes poumons,
te permettent d'être en vie et de respirer. Savoure la détente que t'offre cette conscience pure que tu invites à l'intérieur de toi. Et tu continues à faire voyager ce liquide à travers ton diaphragme et chaque organe qui se trouve sous ton diaphragme. Les reins, la rate, la vésicule biliaire, le foie, l'estomac, les intestins, le gros intestin. Si j'ai oublié un organe, tu le lui fais visiter aussi. Peut-être que ce liquide visite également les glandes lymphatiques, les surrénales et chacune de tes cellules pour lui donner une information de conscience pure et limpide. Et le liquide continue à voyager, à relaxer tout ce qui se trouve dans ton chaudron, dans ton bassin. L'espace de l'utérus. Si tu n'as plus ton utérus, l'espace reste là, l'espace énergétique reste le même. Tes ovaires, les trompes, le col de l'utérus, le canal vaginal, la vulve, le clitoris, la vessie, le rectum. Tout vient se détendre. Peut-être que tu invites un peu de mouvement. Et tu continues à faire voyager ce liquide iridescent dans tes hanches, le long de tes cuisses qui sont fortes, dans tes genoux qui te permettent de t'agenouiller et de te prosterner face à la beauté de la vie, la magnificence de ton existence, le long de tes mollets et de tes tibias, tes malléoles, tes chevilles, le dessus du pied, le dessous du pied, tes orteils qui te permettent de rester en équilibre. Et tu intentionnes ce liquide iridescent de pure conscience dans chacune de tes cellules, comme pour les vivifier et leur redonner une information pure. Je t'invite maintenant à poser une main sur ton bas-ventre, une main sur ton cœur, et à devenir l'alchimiste de ces deux énergies, de l'énergie chaude du bas, de l'énergie plutôt iridescente du haut. Et entre tes deux mains, tu les mélanges. Tu es le pont entre la terre et le ciel, l'aiguille d'acupuncture sur le globe terrestre de Mama Pachamama, de la terre-mère, de notre maison. Je te laisse savourer la création de cet espace. Peut-être que tu peux jouer à l'amplifier. Et je t'invite à imaginer entre ces deux mains, entre tes deux mains, un trône majestueux, le plus beau trône que tu aies jamais vu ou imaginé. Tout est possible, il peut être en pierre, c'est peut-être le tronc d'un arbre, une fleur, que sais-je, c'est à toi de laisser venir l'image d'un trône majestueux. Et sur ce trône, la version de toi qui sait tout, qui comprend tout et qui voit tout vient s'installer, vient régner pour cet instant, pour ce moment que tu t'offres.
assise sur ce trône, je t'invite à imaginer se créer autour de toi tout ton royaume, tout ce que tu as créé dans ton existence jusqu'ici. Tu peux imaginer ça sous forme d'un village, d'une forêt. Laisse venir à toi l'image de ton royaume. Au centre de ce royaume, il y a toi sur ton trône. Et tu peux imaginer chacune des sphères de ta vie sous forme d'une hutte, d'un arbre, d'une image inspirante. Regarde maintenant la sphère de ta santé physique. Qu'est-ce que tu as agi jusqu'à aujourd'hui pour prendre soin de ta santé physique? Une impératrice, une reine, une souveraine ne se juge pas, elle observe. Elle prend soin de son monde. Elle agit les décisions les plus justes pour le bien-être de son royaume et de son peuple et pour sa pérennité. Dans cette sphère de santé physique, laisse venir à toi les images de soins, les écueils, les émotions que tu as en lien à ta santé physique. Puis mets le focus sur ce que tu as fait. Ce que tu as réalisé pour ta santé physique. Même le plus petit grain de sable est important. Car on le sait, un grain de sable peut bloquer même les plus grands rouages et peut libérer les plus grands blocages. Est-ce que tu as réussi à passer le bâtonnet ou le fil entre tes dents? Ça peut être ça, le plus petit geste de soin pour ton corps. Peut-être que une fois par semaine, tu te masses les mains avec de l'huile. Observe. Puis je t'invite à passer à la sphère de ta santé émotionnelle. Qu'est-ce que tu as agi jusqu'ici pour prendre soin de la santé émotionnelle, de la souveraine que tu es? Peut-être qu'il y a des écueils, des lacunes, note-les dans ta tête et tu pourras les agir plus tard. Tu as traversé tellement de choses, tellement d'événements, tellement d'expériences de souffrance et pourtant tu es là, assise, digne sur ton trône. Toute cette souffrance t'offre le cadeau de ta sagesse. Sois-en digne. Honore cela. Honore-toi. Peut-être qu'actuellement, tu traverses
une phase inconfortable. Note ce que tu agirais pour l'un de tes citoyens, l'une de tes citoyennes, en tant que souveraine. Peut-être que tu l'inviterais à demander de l'aide chez un psychothérapeute ou tout autre personne médecine. La souveraine sait qu'il n'y a pas besoin d'aller mal pour demander de l'aide et être aidé. Observe. La souveraine observe les émotions de la petite humaine qu'elle peut être dans certaines occasions. La petite humaine qui fait ouin ouin parce qu'elle se sent victime d'une situation ou d'une autre. Et elle revient à sa posture de souveraine en prenant sa petite humaine dans ses bras et en lui disant qu'elle va agir pour son plus grand bien. Le triangle victime-bourreau-sauveur est un piège dans lequel chacune tombe facilement. Pour en sortir, reviens à ta posture souveraine, reviens à ta médecine, le bâtonnet entre les dents, la psychothérapie, la danse, que sais-je, reviens à tes ressources de souveraine, à ton art. Reviens dans ton atelier, créer la vie qui te correspond. Alchimise tes traumas, tes souffrances en sagesse pour toi-même, pour tes proches, pour le monde. Reviens chaque fois à cette posture de souveraine quand tu sens poindre ta petite humaine qui fait ouin ouin. Et reviens sur ton trône majestueux, le trône de celle qui crée son existence, qui co-crée son existence. Tu peux regarder maintenant la sphère des relations. Peut-être as-tu une famille? Comment ça joue dans le jeu de la famille, dans le système de la famille? Quels seraient les actes, les comportements de la souveraine? Si tu as des enfants, peut-être que tu sens qu'ils vampirisent ton énergie. Quelle posture la maman souveraine adopterait pour préserver son énergie vitale, sa puissance? Dans des actes bienveillants pour elle-même en priorité, puis pour ses enfants, puis pour le monde. Tu peux regarder la sphère de ton foyer, comment tu as agencé, arrangé le lieu de vie dont tu es gardienne. Regarde la beauté que tu as déjà créée ou que tu es en train de créer. Imagine le plus petit pas que tu peux faire en direction de ton bien-être. Peut-être que ça pourrait être créer un hôtel à ta gloire, un hôtel qui ferait
10 cm sur 10 cm. Le plus petit pas dans la direction de ton bien-être. Le 1% de changement. Tu peux peut-être regarder maintenant la sphère de tes amitiés. Comment la souveraine communique-t-elle? Comment fait-elle circuler l'énergie dans la sphère de l'amitié comme dans les autres sphères de sa vie? Sois témoin de ta petite humaine et de ses comportements et reviens à ta puissance, à ta posture de souveraine. Tu peux regarder la sphère de tes activités, qu'elles soient salariées, professionnelles, artistiques, de loisirs. Sois témoin de ton jeu d'humaine dans cette sphère de tes activités. Est-ce qu'il y a des zones où tu es victime? Est-ce qu'il y a des zones où tu es fier de toi? Et dans les zones où tu te sens victime, ou sauveuse, ou bourreau, observe et reviens à ta posture de souveraine. La souveraine n'a pas de langue de bois, elle s'engage vis-à-vis d'elle-même, à créer, co-créer sa vie. Tu peux encore regarder peut-être la sphère de ton lien à la nature. Est-ce que tu es séparé d'elle? Est-ce que tu es la nature? Quels sont tes comportements vis-à-vis de la nature? Est-ce que tu la laisses t'inspirer, s'instiller en toi, te souffler sa médecine? Et s'il y a une autre sphère que tu veux observer, tu as un peu de temps maintenant pour le faire. Tout en revenant. À chaque fois que tu sens poindre la petite humaine qui fait ouin ouin, tout en revenant à ta posture de souveraine. Depuis ton trône, observe tout ton royaume. C'est toi qui as créé tout cela. À chacun de tes pas, tu peux être fier de toi, qui tu es. Est un cadeau de la vie, pour la vie. Tu es le fruit d'un désir, quel qu'il soit. Maintenant, je te laisse te tourner vers la sphère de tes rêves et tes désirs brûlants de ton âme. Observe comment tu prends soin de cette sphère actuellement. Est-ce que tu lui donnes de l'attention? Est-ce que cette sphère, ce jardin des désirs, tu le visites régulièrement?
tu l'arroses, tu lui parles, tu le laisses s'adresser à toi. Observe et reviens à ta posture de souveraine. Ce royaume, tu as mis des années et tant de cœur et d'énergie pour le créer. Il est hors de question que qui que ce soit vienne y faire pipi. Imagine maintenant une limite, comme une clôture de jardin, une barrière saine, une frontière ferme et bienveillante. C'est toi, la souveraine, qui décide qui elle laisse entrer dans son royaume et qui elle choisit de faire sortir. Qui ou quoi d'ailleurs? Si dans ton observation, tu perçois quelque chose ou quelqu'un qui devrait sortir de ton royaume, car sa présence pollue, détruit, minimise le bien-être dans ce royaume, raccompagne cette chose, cette activité, cette personne avec fermeté et bienveillance jusqu'à la porte de ton royaume. Puis reviens sur ton trône. Choisis un geste qui scelle cette expérience de voyage dans ton royaume de souveraine. Cela peut être les mains jointes en prière, sur ton front, sur ton cœur, une posture droite, où tu tournes la tête comme si tu observais tout cela, tout ce que tu as créé. Choisis un geste qui scelle cette expérience en gratitude à toi-même d'avoir pris ce temps pour t'honorer et honorer chaque pas que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, qui t'ont mené ici, aujourd'hui, à être qui tu es. Tranquillement, reviens à toi-même, à ton corps terrestre, à ton assise, à la surface sur laquelle tu es couché, et remets du mouvement dans tes mains, dans tes jambes, dans tes pieds, dans ton souffle. Tu peux peut-être faire tourner ta tête, remettre du mouvement dans tout ton corps et revenir où tu te trouves. Faire papillonner tes yeux et revenir à toi, dans cette réalité terrestre ordinaire. Je te remercie pour l'écoute et je te souhaite beaucoup de bien-être. Tu peux trouver tous les liens qui mènent
au travail avec moi-même ou à mes créations sur mon site internet www.lune.biz. À bientôt.